Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Dating TV, c'est la seule télé pour les célibataires de France. Merci de nous rejoindre fidèlement tous les jours, bien sûr, 24 h sur 24. Vous avez les annonces de vos célibataires préférés, également des conseils de coach, des programmes courts, des émissions en plateau, des émissions people. Tout ça, c'est bien sûr sur datingtv.tv pour nous rejoindre également sur Internet. Nous avons notre rubrique coach relooking avec notre relookeuse maison. C'est bien sûr Nathalie Zadok. Bonjour Nathalie. Bonjour Yves, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va? Tout de orange vêtu, toujours le look idéal, impeccable. Orange pressé, orange à jus. Exactement. Moi, je dirais tang. Un peu. Tang, Je sais pas si oui, tu voilà, pour c'est ceux ça. qui Exactement, des années 80 également qui nous rejoignent. Alors, toujours un thème pour nos célibataires qui nous regardent et qui veulent savoir comment ne pas faire de faute de goût au niveau du look, être branché, ne pas se planter. Alors, quel est le thème choisi aujourd'hui pour ce relooking? Eh bien, aujourd'hui, justement, Yves, je me suis habillée de couleur parce qu'aujourd'hui, on parle colorimétrie. Ah, qu'est-ce que oui. c'est que ça, la Je vais la tout vous dire colorimétrie? sur la colorimétrie. Qu'est-ce que la colorimétrie aujourd'hui? C'est très important d'avoir sa palette couleur en tête. Ouais, alors donc j'imagine que ça parle de couleur et c'est le choix de la couleur qu'on va adopter lorsqu'on va s'habiller avec tel ou tel vêtement, c'est ça? Exactement. Alors la colorimétrie, c'est l'étude des couleurs qui nous mettent en valeur, qui nous subliment, qui illuminent notre visage, qui nous font rayonner, qui nous rajeunissent en fait. Ouais. Est-ce que toi, tu peux savoir quelle est la couleur qui va à quelqu'un en le regardant? Moi, par exemple, ma couleur. Non, c'est pas comme mais ça ça, je vous marche. le dirai à la fin. Je vous donnerai une petite astuce, justement, maison, d'accord. pour pouvoir, justement, définir quel est votre type de colorimétrie, votre typologie. D'accord. Voilà. Alors, on a l'habitude de porter des couleurs telles que le bleu, telles que l'orange, mais est-ce qu'elles sont faites pour nous, finalement, Yves? On ne sait pas. Oui, c'est vrai. Bah oui, comment on savoir sait pas. finalement? Alors, il pourrait bien qu'elles nous desservent, justement. Les couleurs, ça peut être quoi? Ça peut diriger et distraire l'œil de notre interlocuteur, communiquer des émotions, un état d'âme, créer des illusions d'optique. Est-ce que vous savez ce que c'est les illusions d'optique, Yves? Oui, j'imagine que c'est attirer l'œil sur quelque chose, attirer l'attention sur quelque chose. Exactement. Qu'on ne veut pas, justement, quand on a des hanches un petit peu fortes, on ne veut pas que le garçon qui est en face de nous, il se dise oh là, elle a des hanches un peu fortes. Donc, on gomme par les couleurs un petit peu plus foncées. C'est ça, les illusions d'optique. On ne porte pas des rayures en bas quand on fait un 44. Quoi. Enfin, c'est pas top. On s'habille plutôt en sombre pour apparaître plus mince. Exactement, et puis on s'habille en clair pour ressortir une poitrine généreuse, par exemple. D'accord. Même quand on est habillé en noir, quand la poitrine est généreuse, on la voit. Hein. Généralement, on la rate pas. Oui, vous mettez en valeur votre torse en même temps, là, avec ce blanc, c'est magnifique. Bravo. Oui, c'est vrai. Merci. une bonne. Alors, l'avantage d'une colorimétrie, évidemment, c'est quand on fait son shopping avec sa palette couleur en tête, la vendeuse qui, elle n'y connaît rien à la colorimétrie. Mais nous, on sait les couleurs qui nous vont et qui nous vont pas. On n'a pas besoin de son avis à ce moment-là. On va directement vers les couleurs qui nous vont parce que généralement, justement, et ça c'est un petit peu le défaut, on adore une robe par exemple ou un pantalon, on se dit ah, j'adore, et ça nous va pas. Mais c'est pas la couleur ne va pas, tu veux dire? Non, ça nous va pas. On se dit on n'est pas bien, on n'est pas bien dans la robe. Mais c'est peut-être pas la robe qui vous va pas, mesdames. C'est peut-être que la couleur. C'est peut-être la couleur qui vous va pas. Donc avec sa colorimétrie en tête, on peut justement aller vers des choses qui nous vont. Parce qu'il y a aussi des couleurs qu'on aime, mais c'est pas forcément pour ça qu'elles nous vont bien. Exactement. Moi, je sais que j'aime bien être en noir ou en bleu. J'ai horreur d'être en marron. Peut-être que marron me va bien aussi, je sais pas. Oui, il faut faire sa colorimétrie, Yves. Donc, est-ce qu'il faut qu'on demande à un professionnel ou son choix, finalement, est le bon quand même? Alors, il faut demander à un professionnel, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des relookers, des relookeuses telles que moi. Mais je vais vous donner justement, c'est le petit cadeau. C'est le petit cadeau, le petit bonus, l'astuce. Voilà, c'est offert, c'est cadeau. C'est cadeau. Le petit bonus pour faire sa colorimétrie un petit peu maison. Maintenant, ça va être en gros, entre guillemets. Il faut effectivement, le professionnel va vous aider vraiment à bien définir la palette maquillage, etc. Donc voilà, la colorimétrie, ça sert évidemment pour le choix des vêtements, mais ça sert également pour la palette maquillage, les accessoires, tout ce qui est en haut en fait. D'accord? Ce qui va illuminer votre visage. Les couleurs des chaussures également, son importance peut-être? Alors, la couleur des chaussures, mais là, si dans la colorimétrie, ça ne vous va pas, par exemple, le vert ne vous va pas, vous pouvez le porter en chaussures, il n'y a aucun souci. Voilà, on mise sur le bas, sur les couleurs qu'on aime, mais qui ne nous vont pas. Parce que ça, c'est possible aussi. Ça, c'est moins gênant si... J'adore le rouge. Ouais, c'est ça. Non. Ça ne nous va pas au niveau du teint, donc on va éviter, ça nous donne un teint pâle, non. Et ensuite, donc voilà, avec des tissus de couleurs, ça va nous donner le ton. Alors, il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs froides, elles sont apaisantes, elles sont transparentes, fines et légères. Les couleurs chaudes, elles sont plutôt ensoleillées, plutôt opaques, plutôt existantes.
hein, les couleurs chaudes, c'est plus lourd, entre guillemets. Bien évidemment, il s'agit donc des couleurs qui entourent votre visage. Vous aimez une couleur en particulier? Non, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, il faut pas. Pour autant qu'il faut la mettre. C'est pas pour autant. Voilà, il faut vraiment définir sa colorimétrie. Alors, les couleurs foncées pour alourdir, pour gommer, et les couleurs claires pour faire ressortir un petit peu les atouts de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes, célibataires ou pas, hein, finalement. Oui, parce qu'on s'adresse à tous ceux qui veulent bien nous regarder, mais c'est que les célibataires ont une importance, donnent une importance plus importante, et justement, enfin, en tout cas, pour eux, c'est plus important, on va y arriver, la couleur, parce qu'on a envie de séduire. Donc, lorsqu'on veut séduire, eh ben, il ne faut pas se planter et ne pas se mettre en valeur, en fait. Ben non, voilà, il vaut mieux se mettre en valeur. Après, il faut bien se sentir bien soi-même, évidemment, dans ce qu'on porte, pour être bien à deux, c'est important aussi, hein. Donc, le petit bonus dont je vous parlais. Un petit bonus pour terminer. Eh oui, l'astuce draping. Donc le draping, c'est juste pour déterminer donc, de quelle typologie vous êtes, chaude ou froide. Donc un exercice non maquillé avec un turban blanc sur la tête, un peignoir blanc pour vraiment être neutre. Donc il faut aucune couleur. Cet exercice doit être pratiqué à la lumière du jour. Évidemment, hein, pas à la lumière d'un spot ou avec du rímel. Vous prenez 2 tissus assez grands que vous mettez en forme de bavoir. Donc un argent, ça sera la couleur froide, et un or, ça sera la couleur chaude. Vous présentez le premier tissu en dessous de votre visage, vous observez. Hein, première chose, observez. La bonne teinte, ça doit donner vraiment l'impression d'un teint lisse, d'un teint non brouillé, des cernes évidemment et des poches un peu moins visibles, des rides moins marquées. Ça doit tout de suite à l'œil, vous sautez à l'œil, quoi. Hein. Vous sautez au visage. C'est le cas de le dire. Bref, paraître un petit peu plus jeune. Même exercice, donc avec le tissu or. Et puis là, pareil, hein, voilà. Alors, pour confirmer vraiment si vous êtes de typologie froide ou chaude, vous prenez également 2 tissus. Un orange qui va être le ton chaud et un rose qui va être le ton froid. Donc pareil, si le ton orange illumine votre visage, ça confirme que vous êtes de ton chaud. D'accord. On connaît quel est votre ton à vous, ma chère Nathalie? Bon, écoutez, vu que je suis assez parfaite, les deux me vont. Non, pas du tout. Je suis de typologie évidemment chaude. Donc tout ce qui est orange, un orange un peu plus soutenu, pas des couleurs pastel. Voilà, le rose, ça se situe le en rose, quoi? voilà, mais évitez le rose très pâle quand on est de typologie chaude. Les tons toujours un peu au-dessus. D'accord, ça marche. En tout cas, c'est un bon conseil. Donc, on fait l'essai chez soi. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Hein. Donc, j'ai bien compris. La serviette autour, le peignoir blanc, la serviette blanche, et puis on met le bavoir bordeaux, ou doré et argenté. Voilà. C'est disco, hein? C'est disco, pourquoi pas? Il faut juste pas oublier de sortir, de rester chez soi, pas sortir surtout dans la rue comme ça. Voilà. Merci en tout cas pour ces petits conseils, Nathalie Zadok, qui est notre relookuse maison. Donc, oui, on vous coach également au niveau de votre look. D'autres conseils de Nathalie, c'est à suivre sur Dating TV très prochainement. À tout de suite. Dating TV, la première chaîne des célibataires.